il est sur sa montagne, et il y a le petit client là qui est en bas comme ça. S'il te plaît, donne-moi ton savoir. Non, on vit dans un monde où les gens sont à égalité. Cette égalité, elle a comme force de permettre aux service providers, aux freelances, à l'avocat, aux médecins, de faire rentrer ses patients, ses clients, les gens qui utilisent les services dans un processus actif. Aujourd'hui, un patient en sait autant que son médecin sur sa maladie et c'est une bonne chose. Évidemment, de temps en temps, il lit Doctissimo et c'est la catastrophe. Mais n'empêche, lire Doctissimo, ça fait partie du process. Si vous êtes médecin et que vous refusez cette réalité, ça ne va pas bien se passer pour vous. Dans Coup d'État, Anyone Can Scale, on a commencé par aborder le sujet de la scalabilité des individus. Pourquoi ? Parce que si vous voulez changer les choses, si vous voulez changer le monde, il faut d'abord changer soi-même. Avoir les préceptes de scalabilité en soi, c'est le meilleur moyen de pouvoir les transmettre ensuite. Dans le chapitre numéro 2, se posera la question de comment on scale une entreprise. On va prendre des exemples très concrets. Kimono qui vend des vêtements, Lyon qui forme des gens, Pathfinder qui fait du conseil. Et on va vous montrer que ces entreprises traditionnelles qui sont l'archétype de la société de service ont en fait des champs de scalabilité hyper forts qu'on peut aller chercher pour les rendre plus rentables, plus fortes. Évidemment, ça nous amène au chapitre numéro 3 qui est comment passer d'un leader obsédé par la scalabilité à toute une équipe obsédée par la scalabilité. Si chaque personne dans votre équipe comprend cette philosophie, si vous êtes capable de la transmettre, de la faire vibrer au sein de votre entreprise, les possibilités sont infinies, puisque les idées de scalabilité ne viendront plus de vous, mais viendront de tout le monde. Et évidemment, ça nous amènera à ma partie favorite, la partie la plus mégalo, c'est comment on peut créer un empire, comment internationaliser et comment répliquer dans tous les pays ce que vous avez créé à un endroit. Alors évidemment, la question, c'est, vous allez me dire, moi, il n'y a que le 1 qui m'intéresse ou le 3 qui m'intéresse. Non, c'est important de comprendre tout le process. Parce que même si vous ne le faites pas en entier, ça servira d'inspiration, ça servira d'ambition et ça vous aidera à faire de meilleurs choix. Alors, Anyone Can Scale, c'est quoi ? C'est de la théorie, en clair, moi qui radote, de la pratique, en clair, moi qui parle avec des gens et qui leur essaye de les pousser dans leur retranchement, et de l'observation et des outils pour vous montrer concrètement comment ça a été implémenté. Alors évidemment, chacune de ces 4 grandes parties, scaler les individus, scaler les entreprises, scaler votre équipe et scaler le monde, auront des épisodes. Chaque chapitre sera à peu près 5 épisodes. À peu près, vous savez à quel point on adore les règles, nous ici. Les règles, c'est fait pour être cassé. Mais grosso modo, la bonne attitude, la bonne démarche, c'est prenez un cahier, prenez des notes, vous regardez les épisodes et vous essayez de faire, vous essayez d'implémenter. Et surtout, vous nous parlez. On est là pour vous, on est là pour vous nous poser des questions, on est là pour transformer ça en quelque chose d'actif. Là, on va sortir un peu de l'expérience Netflix et rentrer un peu dans l'action. On va chercher de la scalabilité, on va chercher des progrès, on va les célébrer. D'ailleurs, les meilleurs moments, on les prendra et ça donnera peut-être des épisodes, des caméos. On viendra vous voir. Si certains d'entre vous font des choses extraordinaires, on vous mettra en avant, on vous filera ce petit moment de kiff parce que ça nous fait grave kiffer. À très vite pour la suite.